C'est Aurélia de Femme d'Intérieur. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo prophétique que j'appelle Wake Up Spirituel. Wake Up Spirituel, ce sont des messages de Dieu qui, je l'espère, vous aideront à vous réveiller, à vous réajuster et à saisir ce que Dieu veut que vous sachiez ou que vous fassiez, particulièrement en cette saison. Ces messages ne sont pas pour tout le monde. Je vous prie de bien vouloir les soumettre au Saint-Esprit pour savoir s'ils sont vraiment pour vous ou pas. Alors, Femme d'Intérieur, c'est un ministère prophétique, un ministère d'enseignement. Je vous encourage à venir vous connecter. Nous sommes sur une plateforme privée. Il se passe beaucoup de choses sur notre plateforme. Venez et voyez, comme dit la parole de Dieu. Donc, on jeûne tous les 3 premiers jours du mois. Le mois prochain, nous jeûnerons pour intensifier notre relation avec le Saint-Esprit, notre intimité avec Dieu. Ensuite, nous avons des études bibliques. Donc, ce sont des plans bibliques qui sont déjà faits. Il y a déjà les versets à méditer, il y a les questions que vous devez vous poser pour votre méditation, donc vous avez juste à suivre. Et nous avons également des enseignements bibliques que j'appelle Dig Deeper, ça veut dire creuser plus profondément. Et l'idée, c'est de ne pas rester en surface de la parole de Dieu, mais de recevoir des révélations. Je vous partage les révélations que j'ai en lisant la Bible. En ce moment, je suis en train de lire la Bible en entier sur 4 mois. C'est ultra riche. Je reçois vraiment tellement d'informations. Et là, on va partager. J'ai déjà tourné mes vidéos sur la prière. Donc, venez, je vous partage comment prier quand vous faites face à des injustices. C'est très riche. Et voilà pour ça. Sans plus tarder, passons au message du jour. Le message du jour, et je suis hyper contente de vous le partager, c'est: ton sol sera rempli de blé, tu seras riche. Amen. Alors, la Bible dit dans Genèse 41-47, Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Amen. Donc, le mot blé, en fait, dans le langage familier, ça veut dire argent. D'accord? Donc, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on nous parle du blé, on nous parle en fait aussi d'argent. Donc là, on nous dit que Joseph, du temps où il était du coup en service, il était gouverneur en Égypte, il amassa tellement de blé que ça représentait comme le sable de la mer et que c'était en quantité tellement considérable que l'on ne pouvait plus compter. On a même arrêté de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Il n'y avait plus de nombre, les filles. Vous savez, quand on parle de richesse, parce que le message c'est ça, c'est tu seras riche, c'est que la richesse en fait, c'est pas forcément je gagne des millions, d'accord? C'est vous arrivez à payer vos factures, vous arrivez à vous faire plaisir sans mettre votre compte bancaire en difficulté. D'accord? Ça veut dire que si vous devez même dépenser une grosse somme pour une formation ou pour un voyage ou quoi que ce soit, vous le faites sans avoir à faire des calculs et tout ça, et ça ne vous met pas en difficulté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de votre niveau de vie, vous pouvez être riche en gagnant, par exemple, si vous avez 100 000 euros, vous pouvez être riche. Vous pouvez être riche si vous gagnez 3 000 euros par mois. Ça dépend en fait de vos dépenses. Si vous dépensez 500 euros par mois, vous gagnez 3 000, vous êtes riche. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut retirer en fait cette idée de voilà, pour être riche, il faut gagner des millions et des millions. Ça dépend de votre niveau de vie, en fait. Une personne qui gagne, je ne sais pas, 3 millions à l'année, vous dites qu'elle est riche, mais si elle dépense 2 955 000, non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, si la personne, elle dépense encore quelque chose, elle met son compte en difficulté, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je ferme cette parenthèse. On revient au passage de Joseph. Amasser, ça veut dire réunir en quantité considérable, par addition successive. Amasser, ok? Le sol sera rempli de blé. Le blé, c'est aussi la nourriture. Et la Bible, en fait, elle va beaucoup parler du fait que vous allez manger à satiété. La Bible dit dans Joël 2, 24, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Amen. Une aire, c'est une surface plane. D'accord?
Donc en gros, on nous dit que l'air sera rempli, genre il n'y a plus de place, de blé. On parle de plusieurs aires pour battre le blé quand les aires sont remplies. Ok, donc là, c'est pour ça que c'est au pluriel. Il y a plusieurs aires. Elles sont remplies de blé. Donc là, c'est l'abondance. Joël 2, 26, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Vous serez rassasiés. Vous avez vu, vous mangerez à satiété. Il y a beaucoup de messages du coup que je ferai par rapport à ça. Donc je continue de méditer là-dessus et de recevoir ce que le Seigneur veut dire par rapport à ça, mais quelque part j'ai envie de vous dire que c'est quelque part logique parce que le Seigneur nous donne des paroles sur le fait que dans cette saison on va apporter du fruit, qu'en cette saison le sol est nouveau, donc forcément le blé va pouvoir pousser, qu'il n'y aura plus de sauterelles pour venir du coup dévorer la culture, que en fait le Seigneur il va donner vraiment toutes ces paroles là avec le fait qu'il y aura de la pluie qui représente la bénédiction, et du coup c'est un peu la suite logique. Et même quand on lit les passages qui sont très prophétiques pour ces temps là, c'est la suite logique. Encore une fois, c'est pas un message pour tout le monde, mais voilà, si c'est un message qui est pour toi, tu peux commenter: mon sol est rempli de blé. Mon sol est rempli de blé. Like si tu as été béni. Commente: mon sol est rempli de blé si c'est pour toi. Partage pour édifier un maximum de personnes. Abonne-toi pour rester connecté à ces paroles si ça te parle. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. Ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend.